Professionnel, président fondateur de Africa Fight League. Oumar Diallo, la Guinée va recevoir plusieurs combats de MMA ce samedi au niveau du chapiteau Baïssa. Déjà, est-ce qu'on peut connaître un tout petit peu l'image ou la nomenclature des combats qui vont se dérouler? On sait déjà qu'il y aura 8 ou 9 combats. Premièrement, je commencerai par présenter la Ligue. Africa Fight League est une ligue professionnelle dédiée à la promotion et au développement des sports de combat en Guinée, dans la sous-région et également à l'international. Cet événement est co-organisé étroitement avec la Fédération guinéenne de MMA, dont le président est M. Touré Ibrahima Khalil, accompagné sous notre tutelle le ministre M. Cellou Baldé. Donc cet événement prévu demain, 13 juin, au chapiteau Baïssa. C'est une grande première en Guinée. Étant combattant professionnel, j'ai parcouru le monde entier en pratiquant ce sport. J'ai toujours rêvé de réunir ça en Guinée. Donc pour moi, c'est des émotions, c'est une grande fierté de réunir autant d'athlètes venus de divers pays. Il y aura 9 combats professionnels accompagnés de 2 finales du championnat national que nous avons organisé samedi 6 juin avec la Fédération guinéenne de MMA. Et qu'est-ce que ce combat-là aujourd'hui? Un message fort qu'on lance à la population guinéenne et africaine. Surtout là, je m'adresse directement à ma jeunesse. Voilà, je suis jeune. Moi, j'ai fait partie de ces jeunes qui est parti de la Guinée, pas forcément de la bonne manière. J'ai vu des photos, des images. J'ai pris la route. J'ai traversé le désert. La mer Méditerranée, j'ai vu des personnes mourir et moi, ce n'est pas ça que je voulais pour la jeunesse. Et j'ai vu que l'Europe est saturée et pourquoi pas revenir à la source pour dire à ces jeunes, battez-vous, ne fuyez pas ce pays, l'avenir c'est l'Afrique. Donc au-delà de sa dimension sportive, c'est un gros message qu'on lance à la jeunesse guinéenne. Donc l'objectif de réunir ces différents combattants, c'est de montrer aux jeunes avec les combats, on peut aller très loin, on aura la chance de rencontrer du beau monde et surtout de s'épanouir et d'être encadré, et surtout encadré. Donc c'est cet objectif qu'on a au-delà de sa dimension sportive. Merci. Je vous remercie. Alors le pays, nous aurons le Sénégal qui est représenté par 3 athlètes, le Mali, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, l'Algérie, Tunisie, le Maroc, l'Espagne et bien sûr la France. Donc vraiment on a sélectionné le meilleur. Je pense que c'est le meilleur plateau qu'on puisse proposer à la Guinée pour une première édition. Pour commencer, demain, je serai vraiment en mission pour défendre mes ancêtres et mon pays, et aussi en mission pour montrer aujourd'hui que la femme guinéenne est capable aussi de pratiquer tout genre de sport, notamment les arts martiaux. Donc aujourd'hui, je serai face à mon adversaire tunisienne. On connaît tous l'histoire et je vous promets un combat propre. Et voilà, elle tiendra même pas le premier round, si Dieu le veut. Voilà. Quel a été votre secret pour qu'on vous appelle la guerrière? La guerrière, alors c'est un surnom qui a été, on va dire, qui m'a été donné depuis un jeune âge, parce que j'ai commencé à pratiquer le sport de combat très jeune. J'avais 8 ans, voilà, j'ai commencé le karaté et après j'ai commencé à muter. De temps en temps je mute, j'ai fait le karaté, j'ai fait le kickboxing, le full contact, le K1, et aujourd'hui j'ai essayé de trouver un sport qui cumule le mélange d'arts martiaux, et c'est ce qui donne aujourd'hui le MMA. Donc je pense que le nom guerrière c'est dû aussi à mes combats, parce que jusqu'à aujourd'hui je suis à 20 combats en Thai boxing avec une ceinture internationale, et je suis à 2 combats en MMA et le 3e ce sera demain. Voilà.